aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle livresse et je vais vous parler de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalga. C'est un film, mais n'importe quoi. C'est un livre de 208 pages qui est sorti l'année de ma naissance en 1999 et qui a été écrit par Anna Gavalga. Cet objet est un recueil de 12 nouvelles. Je ne m'y attendais absolument pas quand je l'ai lu. Je m'attendais en fait à avoir une histoire complète et en fait non, c'est 12 nouvelles, ce qui est donc assez facile à lire puisqu'en fait il n'y a pas d'essoufflement possible dans les histoires. Je crois même qu'il y a une histoire qui fait 3 pages, donc voilà, tu te doutes bien qu'en 3 pages t'as pas le temps de t'ennuyer finalement. Ça m'a pas du tout déçu que ce soit pas une histoire complète parce que franchement en fait moi j'aime bien les recueils parce que c'est facile à lire, tu prends pas 150 ans à lire chaque histoire et en plus de ça c'est que ça fait plus d'histoires à raconter et plus d'imagination de la part de l'autrice, donc c'est vraiment super. Le titre est tiré d'une des nouvelles, en fait j'ai lu chacune des nouvelles et en fait il y a un moment j'ai lu Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part et j'ai fait ah, c'est le titre. Voilà, c'est ma petite histoire personnelle à propos de ce bouquin. Parce que ce que j'aime énormément dans ce livre, parce que j'ai aimé ce livre, déjà parce que c'est Anna Gavalga. Voilà, j'aime beaucoup Anna Gavalga. Et j'aime beaucoup le nom de Anna Gavalga, parce que c'est A. Bref. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des personnages très simples, très humains, qui vivent des moments de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Je pourrais parfaitement me retrouver dans certaines de ces situations, vous pouvez parfaitement vous retrouver dans certaines de ces situations. Et c'est pas des héros en fait, c'est pas des super héros qui vont sauver la planète, c'est pas des héros qui vont super bien aller toujours dans leur vie, c'est pas des héros qui ont une vie parfaite, un copain, une copine, des enfants, une grande maison et tout. Non, c'est des hommes et des femmes de tous les jours, peut-être que tu pourrais rencontrer dans une soirée, que tu pourrais croiser dans la rue. Donc à chaque fois c'est une histoire différente, une histoire de la vraie vie, et en fait on s'identifie énormément au personnage, puisque tout simplement c'est la vraie vie, et donc qui dit que c'est la vraie vie, dit que c'est nous. Une des histoires pourrait être la nôtre. On pourrait parfaitement faire une 13e histoire racontant notre vie à nous et un petit élément de notre vie à nous. Donc voilà pour le recueil de nouvelles en lui-même. Ce que j'ai beaucoup aimé notamment c'est du coup le fait que ce soit écrit par Anna Gavalga et que en fait j'aime beaucoup son style d'écriture qui est très simpliste, qui va droit au but et en même temps qui va pas droit au but parce qu'à chaque fois il y a une chute dans la nouvelle. On apprend ça en 3e, j'ai appris ça en 3e je crois, ou peut-être en 5e, je sais plus, mais en tout cas il y a une chute à la fin et t'es en mode ah d'accord. Et c'est vraiment ça qui est appréciable dans toutes les nouvelles, c'est que tu ne sais pas forcément quelle est la chute. Alors je crois que sur 12, il y a dû en avoir 2 ou 3 que j'ai forcément moins aimé. Voilà, parce que forcément on ne peut pas plaire à tout le monde en écrivant 12 petits recueils d'histoires finalement. Je vais vous lire 2 citations que j'ai beaucoup appréciées. Je pense que je vais me le relire d'ici la fin de l'année. Oui, je relis mes livres, par contre je ne regarde pas mes séries. Je vais vous lire 2 citations que j'ai beaucoup aimées, qui vous donnent un petit peu un avant-goût si vous souhaitez lire ce bouquin. Quand j'arrive à la gare de l'Est, j'espère toujours secrètement qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre. C'est con. J'ai beau savoir que ma mère est encore au boulot à cette heure-là et que Marc n'est pas du genre à traverser la banlieue pour porter mon sac. J'ai toujours cet espoir débile. Ce que j'aime beaucoup avec cette phrase, c'est qu'en fait, c'est exactement moi. À chaque fois que je reviens de vacances, je me dis, il va y avoir quelqu'un qui m'attend. Et en fait, il y a personne qui m'attend, tout simplement parce que tout le monde fait autre chose et tout le monde a une vie bien plus palpitante que aller chercher moi à la gare. Ce que je comprends parfaitement, c'est pas du tout un reproche que je fais auprès de mes proches, parce que tout simplement moi-même je ne vais pas chercher les gens à la gare. Je vais vous lire une deuxième phrase que j'ai beaucoup aimée. Je vais modifier un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aime beaucoup son style d'écriture, mais je n'aime pas forcément les mots qu'elle emploie. Là je vais vous lire une phrase, j'ai beaucoup aimé le sens de cette phrase, mais je n'ai pas forcément aimé les mots qu'elle a utilisés. Je vous laisse avec la phrase. Quand je te vois, j'ai mal au bide comme devant 10 000 personnes. S'il te plaît, arrête ça et prends-moi dans tes bras. Donc le sens de cette phrase est tout simplement beau, romantique, amoureux, j'adore, voilà. Au bout d'un moment, voilà, je suis la fille la plus gaga du monde et la plus neuneu du monde, tout ce que vous voulez. Et j'adore les trucs un peu cucu, les trucs romantiques. Vraiment, je suis une grande fan de tout ce qui est à l'eau de rose, etc. Le fait qu'il y ait le mot bide dans la phrase, ça enlève un peu de son charisme, ça enlève un peu de son potentiel amour, etc. Alors ça rejoint ce que je disais, c'est qu'en fait les gens disent des mots de la vie quotidienne. Mais c'est vrai, par exemple, moi je dis bidou, c'est plus mignon. Il y a le mot bide dedans, mais c'est bidou. C'est un truc trop choupinou. C'est des mots, c'est des expressions que tout le monde utilise. Même si c'est des mots qui sont très jolis et qui ne sont pas faits pour être dans des bouquins, et ben en fait c'est dans ce livre parce que justement c'est un livre qui se veut réaliste, qui se veut vrai et qui veut montrer au monde que la vie réelle c'est pas parler en vers, en alexandrin et utiliser des mots de la haute société. Donc voilà, ça veut rien dire les mots de la haute société. Bide c'est un mot qu'on utilise mais qu'on met pas dans les livres. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas il est dans ce livre là. Et il y a beaucoup de mots du coup comme ça qui pour moi j'aime pas trop du coup. Parce que c'est pas forcément des mots que j'utilise au quotidien. Par exemple, bide, moi personnellement, dans ma propre petite personne, c'est pas un mot que j'utilise. Est-ce que je suis en train de faire toute une polémique autour du mot bide? C'est assez... Wouh. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Je le recommande très vivement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre une patte de panda en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner.
et surtout, bonne lecture. Bisous les Fanda. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il y a besoin de vous abonner.